Bonjour à tous, aujourd'hui on s'entraîne pour le bac spécialité maths avec le sujet Asie du 11 juin 2024. On est sur le jour 2 avec l'étude d'une fonction et on finira par l'étude d'une suite. Donc c'est assez complet, c'est pas mal pour s'entraîner. Donc on a ici les fonctions f définies sur 0 plus infini, l'expression cx carré moins xn de x, on va à peu près tout faire, les limites, dérivée seconde, variation de f', ensuite, montrer donc la fonction est strictement croissante. Donc il y a pas mal de choses sur les études de fonctions. Ensuite, on part sur une fonction qu'on appelle auxiliaire qui va nous aider à étudier quelque chose. Ici, ça sera l'équation f de x égale x, donc intéressant. Certainement un corollaire du TVI. Et ici, encore étude de variation d'une fonction. Et on finira dans la partie C par étudier une suite donc définie par récurrence à l'aide de la fonction f qu'on a étudiée dans la partie A, donc un plus 1 égale f de un. Et donc, petit encadrement, convergence, donc ça a l'air très très classique vraiment avec le théorème limite monotone, théorème point fixe et valeur de la limite. Donc on est parti avec cette première étude de f, donc x carré moins x ln de x. Donc, on considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini ouvert en 0 à cause du logarithme, x carré moins xn de x. On admet, comme ça on n'aura pas à montrer que f est deux fois dérivable. Et évidemment, on note f', la dérivée, f seconde, la dérivée seconde. Donc on commence, premièrement, partie A, les limites de la fonction f en 0 et en plus l'infini. Comment on procède quand on est un élève pendant l'épreuve de bac? Donc déjà, on prend son brouillon. On écrit l'expression et on regarde. Alors il faut choisir 0 plus infini, on va prendre dans l'ordre. Donc en 0. Alors déjà, la fonction est définie à partir de 0, donc c'est 0 plus, c'est-à-dire x tend vers 0 en étant strictement positif. Ce qu'on note, x tend vers 0 plus, la limite à droite. Donc ici, on met x carré étant évidemment vers 0, il n'y a pas de problème. Et là, vous avez un x ln de x, alors ça c'est du cours. Le x tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini. Mais donc c'est une forme indéterminée, donc ça c'est ce qu'on appelle les croissances comparées. Il faut savoir que x ln de x, eh bien en 0, ça tend vers 0. Si vous avez un doute, eh bien vous prenez votre calculatrice, vous tracez la courbe, et vous regardez, ou vous faites un tableau de valeurs, vous regardez ce qui se passe quand on s'approche de 0, c'est tout. Regardez sur une calculatrice, j'ai tracé donc la courbe de x ln de x, et vous voyez bien en 0, on voit que ça tend vers 0, donc vous n'avez pas le droit de vous tromper, vous avez quand même un outil précieux qui est la calculatrice. Maintenant on va rédiger ça. Donc on indique que la limite, quand x tend vers 0 de x carré, c'est égal à 0. Alors vous pouvez mettre 0 plus, mais pour x carré, ça sera aussi en 0. Par contre, la limite, quand x tend vers 0 plus de x ln de x, c'est égal à 0. Et ça, vous pouvez mettre entre parenthèses, croissance. Alors certains appellent ça les théorèmes, propriétés. Moi, j'ai écrit croissance comparée, je pense que ça suffit largement. Et après, vous avez donc une soustraction. Donc par soustraction, on a deux éléments, deux termes qui tendent vers 0. Par soustraction, limite de f de x quand x tend vers 0. Alors soit vous mettez 0 plus, soit vous mettez x tend vers 0. Et dessous, vous mettez x strictement positif. Ça, c'est donc 0. En plus l'infini, c'est pareil, on regarde. X carré, donc tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini, ln de x aussi, donc là par produit, vous avez plus l'infini, mais attention, il y a une soustraction. Donc vous avez ici une différence de 2 limites plus infini, donc ça c'est une forme indéterminée. Il faut donc, quand on a une forme indéterminée en l'infini par une soustraction ou une somme, on factorise. Et on va factoriser ici. Alors vous pouvez factoriser par le terme qui vous paraît le plus fort. Alors, à votre avis, est-ce que c'est x carré ou x ln de x? Il faut savoir que x est vraiment beaucoup plus costaud que ln de x quand on va vers plus l'infini. Donc l'idée ici, ce serait de factoriser par exemple par x carré. On peut aussi factoriser par x, non, je vois pas, non. Il n'y a que x carré. Donc là, vous factorisez par x carré. Alors il faut toujours préciser que x est strictement, est non nul si vous factorisez par x carré. Bon là, c'est pas le problème parce que la fonction n'est définie que pour x strictement positif. Donc je factoriserai 1 moins, et là on a x ln de x sur x carré. D'accord? X ln de x sur x carré. Donc il va y avoir une simplification ici du x et du x carré qui fait que, ça nous donne x carré fois 1 moins ln de x sur x. Et là, est-ce qu'on est sorti d'affaire? Eh bien oui, parce que ici, le x carré, il tend vers plus l'infini, et le ln de x, c'est une croissance comparée.
en plus l'infini, c'est le x qui est beaucoup plus fort, donc ça tend vers 0. Et vous voyez que la parenthèse va tendre vers 1, donc on a un facteur plus l'infini, un facteur 1, donc c'est bon, ça tend vers plus l'infini. On rédige. Donc sur votre copie, vous pouvez directement faire x carré, 1 moins ln de x sur x. Limite de ln de x sur x, c'est égal à 0. Ça va vous indiquer, c'est très important, croissance comparée. Donc la limite de 1 moins ln de x sur x, c'est 1 moins quelque chose qui tend vers 0, ça fait 1. X carré, vous rappelez quand même qu'en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc par produit, la limite sera donc plus l'infini. Évidemment, sur votre calculatrice, vous allez regarder la courbe. J'ai tracé la courbe donc de x carré moins x ln de x, c'est f. Vous voyez qu'ici, en 0, on était bon. Et on voit bien qu'on a l'impression que ça tend vers plus l'infini. Deuxième question, pour tout x strictement positif, calcule f'. Alors là, c'est très simple. Donc on prend soit x strictement positif, on rappelle donc f de x carré moins x ln de x. Alors, vous avez une différence, donc on va dériver tranquillement chaque terme. Donc ça veut dire que vous pouvez directement dire f' égale 2x. Mais après, vous avez ceci. Donc attention, il y a un moins. Donc là, on va garder le moins. Et on va dériver x ln de x. Et x ln de x, c'est un produit. Et comme tout produit, vous connaissez sa formule, uv', c'est u'v plus uv' ou v'u. Donc on va dériver en prenant u de x égale x et v de x égale ln de x. Donc ça, vous connaissez très bien, ça fait 1. V', c'est du coup la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc on va avoir, et là vous gardez bien le moins, c'est très important. Donc u', donc 1 fois ln de x, donc j'écris 1 ln de x, vous n'êtes pas obligé de mettre le 1. Ensuite plus x, donc uv', x fois 1 sur x. Alors x fois 1 sur x, c'est classique, à connaître absolument par cœur, ça fait x sur x. Évidemment, il faut que x soit non nul, et ça se simplifie, ça fait 1. D'accord, pour tout x, donc ici, ça c'est différent de 0, donc c'est valable ici. Ça veut dire que on obtient 2x, moins ln de x, moins, ici, donc ce produit vaut 1, moins 1. Deuxième question, f seconde. Donc f est 2 fois dérivable, c'est dans le texte. Alors, vous pouvez même le rappeler si vous voulez, ici, donc f est dérivable. Donc on peut calculer f' sur 0 plus l'infini. Et là, vous pouvez dire f est 2 fois dérivable. Voilà. Donc sur 0 plus l'infini. Si f est 2 fois dérivable, c'est que f' est dérivable. Donc je peux dériver f'. Et on aura f seconde de x égale dérivée de... C'est une somme, vous voyez. Dérivée donc de 2x, c'est 2. Moins la dérivée de ln de x, c'est donc 1 sur x, plus 0. J'ai donc 2 moins 1 sur x. On met au même dénominateur, ce qui donne 2x sur x moins 1 sur x. Et donc, vous voyez que ça donne 2x moins 1. Et bien sûr, tout ça, je le fais pour x, donc strictement positif. Donc on est bon. Question 4. Étudier les variations de la fonction f' sur 0 plus l'infini et dresser le tableau de variation de la fonction f' sur 0 plus l'infini. On veillera à faire apparaître les valeurs exactes de l'extrémum. Et attention, on ne vous demandera pas les limites de f'. Alors ici, c'est un petit peu particulier, on vous dit étudier les variations et après faire le tableau. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va falloir faire une petite étude du signe sans le mettre directement dans un tableau. Donc on sait que quel que soit x strictement positif, f seconde de x est égal à 2x moins 1 sur x. Donc, on a x qui est strictement positif, d'accord? Donc c'est f seconde et du signe, f seconde de x et du signe de 2x moins 1, d'accord? Alors le signe de 2x moins 1, je vais le mettre tout de suite, petit tableau, 2x moins 1, ça s'annule, alors on est sur 0 plus l'infini, donc voilà. 2x moins 1 s'annule évidemment en 1 demi. Vous écrivez 2x égale 1, x égale 1 demi. Voilà. La pente ici, le nombre 2, c'est strictement positif, donc c'est moins 0 plus. C'est une fonction affine croissante. Ça veut dire que, donc sur 0, 1 demi, vous pouvez fermer. F seconde est négatif, donc f' est strictement
décroissante. Sa dérivée est négative. Sur 1/2 plus l'infini, f' est strictement croissante. Et là, on va pouvoir faire un tableau. Et ça nous met un extrémum, donc en 1/2. Donc, x, 0, toujours en valeur interdite, plus l'infini. Là, on a dit qu'il y avait du 1/2. Et donc, f seconde de x, alors je refais tout, moins 0 plus. Donc, les variations de f', alors soit vous mettez f', soit vous mettez f' de x en fonction de x. Donc, on aura décroissant et croissant. On voit bien qu'on a un extrémum en 1/2. On ne met pas les limites, elles ne sont pas demandées. Par contre, on veut la valeur exacte de l'extrémum. Donc là, vous avez un minimum, et c'est f'. Attention, on remplace dans f'. Vous ne vous trompez pas. Donc f', je l'ai encore ici, c'est 2x. Donc 2 fois 1/2 moins ln de 1/2 moins 1. Alors, 2 fois 1/2, ça fait 1, moins 1, ça fait 0. Il me reste juste le moins ln de 1/2. Je rappelle que, quel que soit x strictement positif, ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. D'accord? Donc, moins ln de 1/2, ça donne quoi? Ça fait moins ln de 2. Donc, ça donne tout simplement ln de 2. Donc, mon minimum, c'est ln de 2. D'après ce tableau, là, on vous demande les variations de f. Alors, f', il faut le signe de f', mais regardez f'. f' admet ln de 2 comme minimum. Elle est décroissante, puis croissante. Or, ln de 2, c'est à peu près 0,69. Hein, c'est strictement positif. Donc, ça veut dire que, quel que soit x strictement positif, bah, f' est donc supérieur ou égal à ln de 2, c'est-à-dire strictement positif. Donc, f' est tout le temps strictement positif, donc f est strictement croissante sur donc 0 plus l'infini. Et on a terminé cette partie A. Partie B, étude d'une fonction auxiliaire pour la résolution de l'équation de x égale x. Donc on introduit une deuxième fonction, la fonction g, définie sur le même intervalle. L'expression c'est x moins ln de x. On admet que g est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini, et on note évidemment g' sa dérivée. Donc, première question, eh bien, calculer g' et dresser le tableau de variation de la fonction g. Alors, donc on sait que g est dérivable, on nous l'a dit, donc il n'y a pas de souci, g est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors g', on peut tout de suite te donner, on dérive x, ça fait 1, ln de x, ça fait 1 sur x. J'obtiens donc 1 moins 1 sur x. On met au même dénominateur, donc x sur x moins 1 sur x, ça me fait x moins 1 sur x. Comme tout à l'heure, le dénominateur est strictement positif, donc g' est du signe de x moins 1, donc ça va aller très vite. On vous demande les variations. Donc x, on est toujours de 0 plus infini. Voilà. G' est du signe de x moins 1, vous connaissez, ça s'annule en 1, c'est moins plus. D'accord? Donc g, ou g de x en fonction de x, est décroissante, croissante. Alors on ne vous demande pas les limites, par contre, on va quand même aller calculer g de 1. G de 1, ça fait x, donc ça fait 1 moins ln de 1, ln de 1 vaut 0. Ça donne donc 1. On a donc terminé cette première question. Question 2. On admet que 1 est l'unique solution de g de x égale 1. Résoudre sur l'intervalle 0 plus infini l'équation f de x égale x. Donc là, on va partir de f de x égale x, on va transformer. Alors ça équivaut à quoi? Donc je vais mettre, donc f de x, je l'ai en haut, c'est x carré moins x ln de x est donc égal à x. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ici, il faut revenir à g de x égale 1. D'accord? Donc on va peut-être tout mettre à gauche, on va regarder un petit peu. Donc on a x carré moins x ln de x moins x égale à 0. Alors on peut factoriser par x, effectivement. Si on factorise par x, ça fait donc x moins ln de x, ça c'est super, parce que ça c'est g de x, moins 1 égale à 0. Or,
x est strictement positif. Donc je peux diviser par x. Ça veut dire qu'ici, on peut enlever le x. Vraiment, c'est important. X est différent de 0. Donc, il me reste x moins ln de x moins 1 égale 0, ce que je transforme. Donc, en x moins ln de x égale à 1, et donc, g de x égale 1. Vous voyez, on est revenu à g de x égale 1. D'accord? Donc, on a ici, on est sur 0 plus l'infini. Donc, x est strictement positif. Et on a vu que l'unique solution de g de x égale 1, c'est 1. Donc ça veut dire que g de x égale 1, ça équivaut à x égale 1. Et donc, f de x égale x équivaut à x égale 1. Évidemment, sur 0 plus l'infini. Et donc la solution de l'équation de x égale x, c'est donc x égale 1. On a résolu. On fait une petite phrase de conclusion. F de x égale x possède une unique solution sur 0 plus l'infini qui est 1. Donc la récurrence, donc on va montrer cette propriété. Donc initialisation. On écrit sur sa copie, donc montrons par récurrence sur n que, et vous écrivez la propriété. Vous pouvez donner un nom, certains l'appellent Pn, on va pas donner de nom, je suis pas sûr que ce soit toujours utile. Donc initialisation. Donc on va partir, on veut sur n, donc on prend n égale 0. Donc pour n égale 0. Alors, U0, c'est égal à 1 demi. Donc, il faut calculer quand même U1. C'est f de 1 demi. Donc, 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Ensuite, moins 1 demi ln de 1 demi. Donc, ça fait 1 quart. Tout à l'heure, on a dit ln de 1 demi, c'est moins ln de 2. Donc, ça fait 1 quart plus 1 demi ln de 2. Ça nous donne donc à peu près 0,6. Dire qu'effectivement, on a bien 1 demi plus petit que U0, plus petit ou égal, hein, c'est important qu'il y ait égal ici, inférieur ou égal à 0, donc à U1, et inférieur ou égal à 1. Donc la propriété elle est vraie pour n égale 0. Donc hérédité, on prend un entier n, dans grand N, tel que la propriété est vraie. On va vous montrer que c'est vrai au rang suivant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici, on va utiliser le fait, et je l'ai remis ici, la fonction f est strictement croissante sur 0 plus l'infini, d'accord? Donc ça veut dire qu'elle conserve l'ordre. Et même strictement l'ordre. On n'a pas forcément besoin ici de strictement, on a juste besoin de croissante. Ça veut dire qu'à partir de ça, donc, eh bien, les images vont être dans le même ordre, ça veut dire que f de 1 demi va être inférieur ou égal à f de un, qui sera inférieur ou égal à f de un plus 1, qui sera inférieur ou égal à f de 1. D'accord? Alors f de 1 demi, on vient de le calculer, c'est U1. F de UN, c'est UN plus 1. F de UN plus 1, c'est UN plus 2. Et F de 1, alors je le calcule, 1 moins 1 ln de 1, je crois qu'on l'avait déjà fait, mais voilà, ça fait bien 1. U1, c'est donc à peu près 0,6, donc c'est supérieur ou égal à 1 demi. Et donc effectivement, eh bien, notre hypothèse de récurrence implique donc que la propriété est vraie au rang suivant. Et donc là, on va écrire l'hérédité est vérifiée. Alors ça, il y a vraiment une chance énorme que ça tombe au bac, donc révisez bien ça. Et surtout, le plus important, vraiment, c'est l'utilisation des variations de la fonction f. F doit être strictement quelque chose pour pouvoir justement passer de l'inégalité, ici de la suite d'inégalité, à la suivante, hein, en gardant l'ordre des images. Donc vous pouvez même mettre, elle conserve l'ordre, c'est intéressant, ou si elle est décroissante, vous direz elle inverse l'ordre. Donc vous faites une petite conclusion, toujours la même. Donc la propriété est vraie pour n égale 0. Elle est héréditaire. Donc, elle est vraie. Quel que soit n. À grand n. Donc à partir de 0. Maintenant, justifier que la suite UN converge. Alors regardez ce qu'on vient de montrer. Alors la première chose, c'est les variations. UN est plus petit que n plus 1. Donc elle est croissante. On va le dire. Donc la propriété qui fait intervenir la croissance, c'est croissance majorée.
Donc, est-ce qu'elle est majorée? Ben, effectivement, on a aussi un qui est plus petit que 1, parce que cette suite, vous voyez, elle est à la fois minorée par 1,5, majorée par 1. Donc, il faut choisir le bon. Là, c'est un majorant qu'il nous faut. Donc, un est majoré par 1. Donc, ça veut dire que le théorème de la limite monotone, voilà, il y a plusieurs noms, mais donc, un, on va dire, est croissante majorée, donc, un converge. Et je rappelle vraiment ce nom, théorème de la limite monotone. Donc, dites-le, ça fait toujours bien quand on connaît les théorèmes. Maintenant, détermine la valeur de la limite, L, de cette suite. Donc, alors on va utiliser ce qu'on appelle le théorème du point fixe. Théorème du point fixe. Donc, on a pour tout n, un est dans donc 0 plus infini, ouvert en 0. F est continue sur cet intervalle, parce qu'elle est dérivable. Un converge, un tend vers L, et c'est très important, la limite, ici, elle est dans cet intervalle. Elle n'est pas nulle, parce qu'elle est supérieure ou égale à 1,5. Parce que pour tout n, un est plus grand qu'un demi. Donc la limite de un est supérieure ou égale à 1,5. Donc là, je vais appliquer ce qu'on appelle le théorème du point fixe. Avec tout ça, eh bien, vous aurez que l'image de L par F est égale à L. Alors comment on fait ça? Un plus 1 est égal à f de un, et on va faire tendre n vers plus infini, donc ça tend vers L. Ici, ça va tendre par continuité de f, et comme la limite est dans le domaine 0 plus infini, et bien ça tend vers f de L, et on a égalité, vous voyez. Or, d'après B2, je vous ai remis la question, on a montré que l'équation f de x égale x, elle admettait sur 0 plus infini une unique solution, x égale 1. Donc ici, l'équation f de L, enfin, l'égalité f de L égale L, avec L strictement positif, montre que L, c'est justement L, cette unique solution. Donc L est égale à 1, et on a terminé ce problème. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à bientôt.